Monsieur Sanou Kerfala Sissé, bonsoir. Bonsoir. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'URTELGUI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Et la journée du 9 février a été consacrée à une journée sans presse pour condamner le meurtre de notre confrère El Hadj Mohamed Diallo au siège de l'UFDG vendredi dernier. Et dites-nous quel est le bilan que vous tirez de cette journée sans presse en Guinée. Merci beaucoup, monsieur. C'est avec la mort dans l'âme que je vais m'atteler à cet exercice qui, à mon sens, est un peu douloureux pour moi et pour l'ensemble des professionnels et des hommes épris de paix et de liberté. Pour répondre à votre question, je dirais que le bilan de la journée sans presse du mardi 9 février 2016 a été globalement positif. Positif en ce sens que cette journée a enregistré un silence radio. Aucun site internet n'a affiché l'actualité, les informations. Aucun journal n'a été vendu dans des kiosques à journaux. Et fait remarquable, la presse privée a été suivie par la presse publique, par la RTG. Donc nous sommes globalement satisfaits aussi, en ce sens que la journée sans presse a été observée sur toute l'étendue du territoire national et par l'ensemble des membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Alors on sait qu'il y a les associations de presse se sont constituées partie civile et il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Est-ce que vous avez l'assurance que justice sera rendue dans cette affaire? Vu la détermination des associations de presse, vu la détermination des jeunes reporters, vu la détermination des acteurs de la société civile, vu la promesse faite par le ministre de la Justice, nous sommes convaincus que la lumière sera faite sur cette affaire, sur ce crime odieux qui a ôté la vie à notre confrère El Hadj Mohamed Diallo. Donc, toutes les actions qui ont été menées depuis le décès, d'abord les mesures prises pour surseoir à la couverture de tout ce qui est activité de l'Union des forces, de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, et la marche blanche qui a été organisée le lundi 8 et la journée sans presse du mardi 9 février 2016 constituent pour nous des signaux forts à l'endroit de tous ces apprentis sorciers qui pensent qu'on peut plier la bec, et les becs, disons qu'on peut intimider les journalistes, qu'on peut fermer la bouche aux journalistes. Tant qu'ils agiront ainsi, ils nous trouveront sur leur chemin. Je savais que des menaces constituaient notre lot quotidien. Mais les événements de ces derniers jours viennent de nous montrer que nous assistons aussi à une mafia politique dans notre pays. La mafia, Toto vous dira, procède toujours de trois manières.
il y a la corruption, il y a les menaces de l'intimidation, et la dernière phase, la phase ultime, c'est l'élimination physique. C'est à ce stade, c'est à ce dernier stade que nos politiques ont atteint le 5 février en tuant de manière la plus atroce notre confrère El Hadj Mohamed Diallo. Donc vous avez l'impression que la ligne rouge a été franchie? La ligne rouge a été franchie. On vient de franchir le Rubicon. Alors aujourd'hui, quel est votre conseil à l'endroit des journalistes qui sont confrontés à cette dure réalité chaque jour sur le terrain? Moi-même, j'ai été journaliste. Je sais que les journalistes rencontrent beaucoup de difficultés dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Lors de la couverture des grands événements, les journalistes font l'objet de bousculades, de bastonnades, de la part soit des militants ou des forces de sécurité. Donc, aux jeunes journalistes, je demande la prudence, la discrétion, pendant qu'ils sont sur le terrain, et d'être très très prudents. Car dans cette vie, mieux vaut être un mauvais journaliste vivant qu'un bon journaliste mort. Et peut-être un dernier mot, on sait que El Hadj Mohamed Diallo est mort très jeune, il a laissé une femme et un enfant. Et est-ce que si des coupables sont arrêtés et s'ils sont reconnus coupables devant la loi, est-ce que vous allez demander réparation à la famille de Mohamed Diallo? Est-ce que vous allez réclamer un dédommagement? Vous savez, dédommagement, d'accord, mais mon frère, rien ne peut remplacer une vie humaine. La fille que notre confrère a laissée a besoin de la tendresse, a besoin de l'affection, a besoin de son papa, a besoin de vivre une vie heureuse. Et une fois on aura ôté, une fois son papa éliminé, quel que soit ce qu'on donnera comme argent ou bien ne pourra jamais remplacer l'amour d'un père vis-à-vis de sa fille. Alors, merci M. Sanou Kerfala Cissé d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.